Un homme qui se promenait vit un cocon dans un petit trou. Il s'arrêta de longues heures à observer le papillon qui s'efforçait de sortir par ce trou. Après un long moment, le papillon semblait avoir abandonné, et on aurait dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour sortir de ce trou, mais sans succès. Alors l'homme décida d'aider le papillon. Il prit un couteau et ouvrit le cocon. Le papillon sortit aussitôt, mais son corps était maigre et engourdi. Ses ailes étaient peu développées et bougeaient à peine. L'homme continua à l'observer, pensant que d'un moment à l'autre, les ailes du papillon s'ouvriraient et seraient capables de supporter le corps du papillon pour qu'il puisse prendre son envol. Il n'en fut rien, et le pauvre papillon passa le reste de son existence à se traîner par terre avec son maigre corps et ses ailes toutes chiffonnées. Jamais il ne put voler. En fait, ce que l'homme, avec son geste de gentillesse et son intention d'aider, ne comprenait pas, c'est que le passage par le trou étroit du cocon était l'effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre le liquide de son corps à ses ailes, afin de les fortifier et de manière à pouvoir voler par après. C'était le moule à travers lequel Allah le faisait passer pour grandir et se développer. La morale principale de cette histoire est que parfois l'effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie. Si Allah, exalté soit-il, nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer d'obstacles, nous serions limités. Nous ne pourrions pas être aussi forts que nous le sommes aujourd'hui. J'ai demandé au serpent de me donner son venin pour en finir avec les difficultés, et il m'a fait don de son sang-froid et la capacité de trouver des issues quand se présente à moi l'impasse. J'ai demandé à la fourmi sa petite taille pour me faire discret après avoir connu l'humiliation et m'être détruit, et elle m'a fait don de sa rigueur du travail pour que je puisse ainsi me reconstruire. J'ai demandé à l'oiseau de me donner ses ailes pour m'évader dans les nuages, et il m'a offert sa plume avec laquelle j'écris mes idées en poèmes et sur lesquelles je me repose et voyage. En fait, j'ai rien reçu de ce que j'ai demandé, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin.